Coucou meuf et bienvenue sur le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui avec Queen Soraya, une des femmes fantastiques qui a rejoint mon accompagnement. Et comme vous me le demandez souvent, est-ce qu'elles sont vraies ces femmes et est-ce qu'elles ont vraiment réussi à faire des choses incroyables? La réponse est oui et oui. Et donc, la preuve en images et en audio, Soraya, bienvenue. Merci Sophie, je suis ravie, d'arriver dans ton podcast. Je pensais pas arriver si vite, donc je suis super contente. Trop bien, trop bien. Bon, on va tout vous raconter à vous toutes mesdames qui nous écoutez. Donc Soraya, si vous voulez tout savoir, c'est ma 50e queen. Elle voulait être la 50e. Je me rappelle, Étonnée. vas-y, envoie-moi le go quand la 49e est entrée. Et donc Soraya, toi, tu es rentrée fin septembre dans mon accompagnement. Donc fin septembre 2023. S'il y en a qui Mmh. vous écoutent pendant d'ici 4 ans, comme ça vous aurez les vraies dates. Est-ce que tu peux un peu te présenter et nous parler de toi? Bonjour, donc je m'appelle Soraya, j'étais prof de sport et aujourd'hui je suis coach en reconversion professionnelle. Je suis quelqu'un qu'on qualifie de, solaire. J'aime la vie, je me laisse beaucoup porter par la joie et et voilà. Trop bien. Donc Soraya, fin septembre 2023, tu me dis: «Je suis prête à être la 50e». Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous décrire, tu qui? Comment tu te sentais? Et au niveau de tes chiffres, ça se passait comment? J'étais prête, mais un peu en PLS. Je pense que je me donnais cette excuse en me disant: «Ouais, non, si je suis pas la 50e, ça sert à rien». Enfin voilà, je crois que je cherchais un signe. En plus, je suis tombée sur une phrase que je t'ai envoyée, c'est, «Si ça ne te fait pas peur, c'est que c'est enfin, si ça te fait peur, ça te fera grandir». Mmh. Et ça faisait longtemps, en fait, que je te suivais et que j'avais envie, d'être accompagnée, sur l'aspect financier. Parce que j'ai déjà mis des choses en place, je travaille, beaucoup sur ma relation à l'argent et malgré tout, j'arrivais pas à me défaire de cette peur du manque, j'arrivais pas à dépasser, les 1 500 € par mois et je me suis promis que le jour où tu lâches ton job de prof, c'est pour gagner beaucoup plus et hem et donc voilà, je c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai suivi, quelques-unes de tes masterclass et j'avais l'impression d'entendre ce que tu me disais mais pas vraiment d'intégrer et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit: «En fait, c'est le moment» parce que j'avais énormément investi, dans mon business et je me suis dit: «Le programme de Sophie, ça va m'aider et dans mon business et dans ma vie personnelle». Mmh. Ouais, et je me rappelle que quand tu es entrée, tu m'as dit: «Tu es la dernière avec qui j'investis». Tu te rappelles? Genre là, pour de vrai, faut que ça marche. Là, c'est bon. Évidemment, vous verrez, hein, quand vous rentrez dans mon monde, vous vous rendez compte que tout investissement est bon quand il y a un retour sur investissement. Donc je serai très certainement pas la dernière, puisque Non. maintenant Soraya va vous parler de toutes les belles choses qu'elle a mises en place. Mais c'est surtout que maintenant elle se rend compte qu'en fait c'est juste un envoi pour avoir un retour et que le retour que tu as, c'est toi qui le décides et qui le co-crée avec l'investissement en tant que tel. OK, donc septembre 2023, tu es à 1 500 € par mois, tu arrives pas à les dépasser. Mmh. Il me semble que tu es pas endetté, tu es pas à découvert. Ça, c'est good. Non, je suis pas Ouais. endettée, je suis pas en découvert et pourtant j'arrive pas à mettre de côté aussi. Ouais. Au Donc niveau de je ton épargne, tu étais à combien, tu t'en souviens? bah, j'étais à zéro. À Mais 0. et alors tous les mois, je devais toujours, enfin j'étais souvent dans le négatif. OK. Ou alors, quand j'avais une petite épargne, je devais toujours aller chercher sur mon épargne. Ton négatif, tu sais à peu près à combien c'était, en Ouais, moyenne? ouais, je dirais -150. Moins 150. OK. Donc ça, c'est la situation de départ. Nickel. Ouais. Qu'est-ce qui t'a bah, je l'ai un peu raconté, mais théoriquement, quand tu entends ça, tu te dis: «OK, bon, bah, les voyants sont pas vraiment ouverts pour y aller», mais tu t'es dit: «J'y vais quand même». Mmh mh. Pourquoi? Tu t'es dit quoi? Ouais, en fait, c'est ça parce que j'ai pas d'épargne, donc je me dis: «Mais mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour investir?» Encore une fois, j'avais très, très envie de rejoindre ton programme Mmh. et ouais, en fait, je sur le moment, je t'ai dit: «C'est le dernier investissement que je fais», mais en fait, pas du tout parce que ça fait tellement de bien, en fait, d'être accompagné, d'être au contact de personnes ambitieuses, qui sont là où tu as envie d'aller. En plus, je me suis dit: «Un programme d'un an, enfin, c'est trop cool, en fait, de» parce que Mmh. la plupart du temps, c'était des programmes de 3 à 4 mois et là, le fait d'être accompagné pendant un an, je me dis: «OK, bah, c'est large», Ouais.
et je sais pas, en fait, qu'est-ce qui a fait que, bah, j'ai franchi le pas. C'est, bah, je me suis fait confiance, en fait. Je me suis dit: «OK, Soraya, maintenant c'est bon, c'est ton année. En fait, je pense que ça fait longtemps que, tu te limites». Et là, j'avais envie d'arrêter de m'imiter, j'avais envie de voir grand, et c'est ça que quand on s'est appelé, tu m'as dit: «OK, c'est quoi ton objectif?» Bah, moi, c'était assez symbolique. Cette année, j'ai envie de faire 50K, et tu me dis: «Bah, OK, on va vers 50K», et quand je t'entends, en fait, je me dis: «Mais en fait, on se limite». Mmh. Et c'est ce groupe de queens aussi qui fait du bien, c'est de pouvoir rêver grand. Mmh. Tu vois? De ne pas se limiter, parce que voilà, moi, quand j'en parle autour de moi et qu'on me dit: «Ouais, c'est ça, tu gagnes de l'argent avec Instagram». Oui, c'est ça, bien sûr. Enfin, Ouais. et «Tu vas gagner 50K». Oui, c'est ça, bien sûr. Alors que, tu as des filles, comme Sarah qui a lancé une marque de degré zéro et qui veut lancer un hôtel. Enfin, c'est, Mmh. il y a des projets, mais vraiment incroyables dans ce groupe, Ouais. et C'est donc c'est j'avais vrai, besoin de ce coup de pouce. c'est beau ce que tu dis là parce que dans le groupe alors pour celles qui savent pas, quand tu rejoins mon accompagnement, tu as accès à un groupe WhatsApp dans lequel il y a toutes les queens et en fait, dans ce groupe-là, que tu sois salariée à ton compte, femme, maman, amie, peu importe qui tu es, en fait, l'ambition, c'est juste une évidence. C'est juste seconde nature pour nous toutes, en fait. Donc, on se délaisse de notre pauvreté féminine, de notre petitesse et on devient de plus en plus ambitieuse et comme c'est la norme, il y a personne qui va dire: «Bah non, 50K c'est impossible». De toute façon, il y en a qui font bien plus. Donc le fait qu'on vibe dans ce genre d'environnement et je dis «on» parce que moi je suis dedans aussi, c'est très précieux parce qu'au final, on se rend compte que quand l'ambition c'est la norme, quand les gros chiffres sont la norme, on on ne remet même pas ça en question. On est juste: «Très bien, donc on fait comment?» et on y va en fait. On se pose même pas la question de: «Est-ce qu'on le mérite ou pas?» c'est plutôt: «Comment qu'on fait?» Ouais, c'est ça. Moi, j'avais hâte que tu nous partages le comment, mais j'avoue que j'étais très pressée. Oui, Mais par contre, quand je suis rentrée, dans le programme et qu'on a eu notre premier appel, beh, au niveau perso, ça se passait pas super bien. Donc l'énergie était pas là, et puis, en fait, quand je suis rentrée dans le mois money makeuse. ouais. Donc je me suis dit: «OK, là, tu as quelques semaines pour, générer de l'argent, tu as investi en toi, on y va», et voilà, et le fait d'être soutenue, bah, par toi et par toutes les queens, ça m'a donné une énergie, mais de folie, quoi. Mmh. C'est vrai que donc pour celles encore, je donne un peu de contexte. Quand tu rentres dans mon accompagnement, le premier truc que tu fais, c'est que tu regardes un programme qui te permet de faire le point sur ta situation et d'aller chercher ton potentiel pour voir qui tu veux être et après, afin de faire un plan d'action unique, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appelle. Donc tu me racontes toute celle que tu es, tu me racontes toute celle que tu veux devenir et nous 2, on fait le pont pour que tu aies ton plan d'action béton et effectivement, début octobre, quand on s'est appelé Soraya, ça n'allait pas. Ça n'allait pas à tous les niveaux. C'est-à-dire que je pense que ça partait, comme tu dis, d'un endroit et ça dépeignait tous les autres sphères de ta vie. Mmh. Ceci étant dit, très rapidement, je sais pas, je me rappelle plus combien de temps, il faudrait que je regarde notre historique de conversation, mais il s'est passé ça et quelques jours après, je sais pas si on compte en jours ou en semaines parce que je pense que c'était moins de 2 semaines, Mmh. tout a changé. Est-ce que tu veux nous raconter? Ouais, non, ça a été très vite. Après, j'ai un tempérament comme ça aussi, je suis assez, enfin, je suis persévérante, et je Mmh. dis pas qu'il faut pas écouter ses émotions. Voilà, là, je passais par, une période assez difficile. J'ai fait, ce qu'il fallait pour dépasser ce moment, compliqué, et je me suis dit: «OK, maintenant, c'est le mois money makeuse, on donne tout». Et au niveau de mon énergie, il s'est passé un truc, bah, assez magique. Ça se voyait dans ma communication, ça se voyait dans ma manière de parler, ça se voyait dans mes posts, et hem et là, en fait, j'ai avancé avec confiance, et au bout de 2 semaines, j'ai décroché une cliente, alors que, pendant un an, j'ai vraiment peiné à en trouver. Donc en l'espace de 2 semaines, bah, j'ai généré tout ce que je générais en un mois, quoi. Mmh. Plus, tout ce qu'on a, enfin, c'est bizarre parce que toutes ces choses-là, je les avais pourtant mises en place, tu vois? Essayer de générer de l'argent, de créer de l'argent avec Vinted, avec, les locations de voitures, avec plein de choses, et pourtant ça bloquait, et Ouais. là, il y a vraiment un truc qui s'est débloqué, quoi. Mais en fait, c'est un truc que tu as dit qui a vraiment créé un déclic. C'était,
de réfléchir, là où je mettais mon attention. Mmh. Et en fait, la plupart du temps, donc tu parles souvent de pauvreté féminine, je mettais mon attention sur mon déficit, donc sur ce qui me manquait. Donc j'ai pas assez d'argent, je suis dans le négatif, j'aimerais en gagner plus et j'ai changé de regard et en fait, j'ai mis mon focus sur l'argent que je peux gagner et que je peux générer et ça, Mmh. ça a vraiment tout changé. Est-ce que tu peux nous partager du coup le revenu que tu as généré donc sur le mois de Money Maker, c'était quoi? Octobre-novembre? Bah, octobre, beh, j'étais presque à 3 000 € Donc et tu as dépassé ton plafond de verre en un mois quoi, en ah oui, c'est ça et là, ça continue parce que justement, j'ai fait mes petits calculs, avant notre appel et Ouais, donc en décembre, j'étais à 2 400 mais j'étais super contente parce qu'en plus, j'étais pas dans le négatif au moment des fêtes. Donc j'ai en ouais. plus Pour la pu faire des première fois, cadeaux. félicitations. Merci. Novembre 2 100 et là, en janvier, on n'est que mi-janvier et je suis déjà à 2 400 Waouh! Donc et je attends me dis et c'est ça, je sais que ça arrive, en fait, tu vois? Je mets mon focus sur, sur ce qui arrive. ça fait des mois enfin des mois slash des années que tu es à 1 500, que tu as pas d'épargne, que tu es dans le négatif souvent, 100-150. Là, tu me rejoins en octobre, 3 000 € par mois, novembre 2 100, décembre 2 400 et la mi-janvier, tu me disais que tu étais déjà à 2 400, c'est ça? Et j'ai une épargne de 1 700 €. Et tu félicitations! Merci, Ah, je suis trop j'ai des contente! frissons. Yeah! Et c'est dingue ça, c'est juste le début et comme dit, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu te sens perso? Parce que ça aussi, ça a beaucoup changé, tu me disais. Bah, je me sens sereine, en fait, sereine et fière. Bah, c'est surtout sereine, en fait, qui vient parce que comme je t'ai dit, j'avais cette grosse peur du manque qui me quittait pas, alors Ouais. qu'en plus, j'ai jamais été dans le manque et donc c'est vraiment ça, c'est de se lever avec ce sentiment de sérénité et de fierté Mmh. et d'excitation parce que je me dis: «C'est que le début», quoi. Quand je te dis: «Bah, j'ai encore 300 jours pour générer 50 K». Incroyable. Et du coup, là, on se le disait en off, mais on va le redire à la caméra. Les 50K pour 2024, tu te sens comment? Easy peasy ou bof? Vu comment c'est parti, je dirais easy peasy, je dirais même dépassé. Ouais, c'est ça qui est cool. Je dirais même dépassé parce qu'en fait, j'ai plein enfin, maintenant que la machine est lancée, tu vois, j'ai mon entreprise de coaching, mais je me dis, j'ai des envies, j'ai envie de lancer une marque de vêtements, j'ai envie de lancer des bougies. Donc j'ai plein d'idées et donc je suis sûre que l'année prochaine, enfin voilà, quand on va faire le bilan, ouais, Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. ouais, pareil. Donc là, tu vois, j'ai fait le calcul, si je comptabilise de octobre à mi-janvier, donc en 3 mois et demi, tu as encaissé 9 900. Tu te rappelles de ce que tu m'avais dit que tu voulais pour ta fin d'année? Je sais pas si tu t'en souviens? Tu m'as dit: «Ce serait juste ouf si dans ma fin d'année», je sais même pas si tu as fait le calcul en fait, c'est pour ça que je l'ai fait, je faisais 10 000 juste pour me montrer que c'est possible. Mais quand tu me l'as dit, tu m'as dit: «Mais je pense que c'est pas possible, donc si je fais 1 000, c'est déjà bien». C'est vrai. Tu as fait 9 900. Non mais c'est de la folie! La meuf, elle a manifesté exactement ce qu'elle m'a dit. Incroyable, félicitations Les autres, Soraya. c'est fou, Mmh. Moi, je note tout ce que vous me dites, hein, pour la posteriori. c'est dingue. Et en fait, j'envoie des messages à l'univers après, c'est comme ça que ça marche. Je Merci. plaisante, je plaisante. Mais moi, je le fais sans arrêt, hein, mon petit message à l'univers. Non mais tu imagines, moi, si je brûlais des cierges à chaque fois, on n'aurait pas fini. Oh mon Dieu. Donc écoute, je suis bien trop heureuse pour toi et c'est ça qu'on se dit, c'est que le début. Là, les 50K que tu voulais, on va se refaire une petite mise à jour. Tu vas calibrer au nouveau montant et du coup, on va faire un plan en découpant ce nouveau montant, comment tu peux faire pour l'avoir. Parce que, mesdames, à toutes celles qui se disent: «On sait juste pas comment elles font», en fait, on le fait de manière très, très, stratégique, en fait. Le bonheur et l'enrichissement, c'est pas un hasard, en fait, c'est les filles, elles bossent, on réfléchit avec nos cerveaux, on fait des strates, on découpe les montants et après on se dit: «OK, comment on fait au niveau du temps, de l'argent et de l'énergie pour aller faire ça, en plus en kiffant et en créant de l'impact?» Et c'est comme ça qu'il se passe des choses incroyables. Ah, c'est trop cool. Attends, je regarde mes questions, qu'est-ce que je voulais te raconter d'autre?
Mais c'est ça parce que tu sais, dans mon entourage, je parle à pas mal de personnes, salariées qui ont Ouais. juste leur job de salarié et qui me disent: «J'aimerais bien gagner plus d'argent». Mmh. Et je dis: «Bah, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner pour le plus d'argent?» Alors il y en a une, elle me dit: «Bah, je vais faire le trottoir». Je dis: «Non, on a plein de compétences cachées» Tu peux ou si alors tu elle me veux, mais dit bon. mais c'est ça, ou alors elle me dit: «Bah, non, mais écoute, ça va, je vais aller faire une sieste». Enfin, tu vois? Et donc je dis: «Mais en fait, on se rend même pas compte de tout ce qu'on est capable de faire». Et Ouais, c'est ça qui est chouette dans ton programme, c'est que, c'est enfin, tu mets en lumière toutes les compétences, on passe vraiment à l'action. ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, quand on n'est pas habitué à voir la valeur partout, on la voit nulle part. Mais comme moi, je leur apprends à voir la valeur partout, en elles et autour d'elles, valeur égale money. Donc aussitôt que tu vois la valeur, tu vois l'argent, il faut juste que tu l'actives et boum, ça fait 9 900 en 3 mois. Incroyable. OK, du coup Alors, ouais, vas-y il y raconte. a un autre truc aussi, qui était assez, magique, on va dire, c'est que j'avais pas d'épargne. Je rêvais d'investir dans ton programme, que je l'ai fait quand même et que encore une fois, en très, très peu de temps, beh, j'ai eu cet enfin, je l'ai pas encore en main, mais il est là, en fait, il arrive. Je t'ai dit que donc j'ai eu, une cliente, qui a signé et en plus, j'ai eu un retour d'impôt pas prévu du tout. Mmh. Donc en fait, maintenant, c'est que du bénéf. Mon ce programme, il est rentabilisé, quoi. Donc tout ce que je vais gagner, Incroyable. ça va être que du plus. Ouais, en 3 mois. Donc c'est exactement ça que je disais avec, dans l'intro. C'est vraiment, tu as investi et maintenant tu fais juste encaisser le retour sur investissement. Exactement. J'adore. Et du coup, comment tu te sens maintenant émotionnellement? Bah, il y a parfois, en fait, les anciens automatismes qui ont tendance à revenir, les peurs, Mmh mh. par rapport à l'argent ou, la peur de ne pas y arriver ou, la peur que tout s'arrête et encore une fois, une chose que tu nous as partagée qui m'aide beaucoup, c'est, de faire la différence entre, les faits et l'émotionnel. Donc bien souvent, quand je me laisse, embarquer dans l'émotionnel, je reviens aux faits. Je dis: «OK, maintenant, enfin, tout va bien, tu vas, j'avance avec confiance, en fait. J'apprends à me recentrer» et il y a toujours, bah, quand tu parles d'émotion, il y a toujours ce mot qui revient, c'est la sérénité, quoi. La Mmh. sérénité et la foi. La foi et la confiance de me dire: «Bah, je vais y arriver, en fait». Ouais. Et un truc qui m'avait, ça me fait penser à un truc que j'avais ressenti quand je pense même pas que je te l'ai dit. La première fois qu'on s'est eu au téléphone, quand tu hésitais, je me rappelle. Et en fait, je te disais: «Tu vas commencer à faire plein d'argent». Je sais pas si je te l'ai dit ou si je l'ai pensé tellement fort que je te l'ai pas dit. En tout cas, j'étais persuadée que tu allais commencer à faire plein d'argent quand tu allais arrêter de mettre ton pouvoir chez quelqu'un d'autre. Mmh mh. Parce que là, quand tu m'as rejoint au tout début, je pense que tu t'es un peu dit: «OK, avec elle, je vais réussir parce qu'elle, elle a un truc spécial». Mais moi, j'ai rien de spécial. C'est vous Mmh. qui êtes incroyable, en fait. Et à mon contact, ça prend, vous entendez, vous comprenez et vous intégrez. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Et là, maintenant, tu te rends compte que ce qui crée de l'argent, c'est toi. C'est toi, c'est tes compétences, c'est ton envie, c'est, si on t'enlève tous tes sous, c'est pas les sous qui comptent parce que tu sais que tu peux te refaire. Et cette Mmh. confiance-là actuelle, c'est quand vous l'avez, mais la richesse, elle est infinie, en fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es sereine parce que tu sais que même si, allez, admettons, tu dépenses tout parce que peu importe, tu peux tout refaire. Ouais, mais ça aussi, tu vois, on apprend aussi à utiliser notre argent à bon escient et à mettre de l'intention dans nos dépenses. Mmh. Grâce à ton programme, mais c'est vrai qu'en fait, tu réalises que en fait, on va chercher, quand on intègre des programmes, on veut, les réponses, on veut, le la pilule magique pour, gagner plein d'argent pour réussir et c'est vrai qu'une fois que tu as réussi une fois que tu as intégré et compris que en fait, le pouvoir, c'est toi qui l'as et le fait d'être porté, si j'avais été seule, bah, j'aurais pas pu réaliser, ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Et Mmh. le fait de se retrouver, bah, toutes les 2 semaines en live, le fait d'avoir le groupe et en plus ici, nous, enfin, tu as un petit groupe de Belges qui te suit et on se retrouve, ce week-end, on se fait un Mmh. brunch ce week-end. Tellement cool! Je veux la photo, les Ouais, filles! c'est ça et tu vois, ça crée vraiment un cercle vertueux et de se dire, bah, en fait, tu fais que t'élever.
Je fais Mmh. qu'avancer, en rejoignant les queens. Ça me réchauffe le cœur que d'entendre ça. Surtout avec ce qui s'en vient, mais n'en parlons pas ici parce que je l'ai pas encore annoncé, mais j'ai décidé de faire une belle surprise, aux filles pour cette année et d'ici quelques jours, vous allez le savoir et c'est tellement cool. OK, qu'est-ce qui t'a bah, tu l'as un petit peu dit, mais admettons, qu'est-ce qui t'a le plus plu ou qui te plaît le plus dans le mastermind? Hem, Bah, comme je t'ai dit, c'est, le fait qu'on se voit assez régulièrement, le fait que, le programme est déjà préenregistré donc bah, si tu as envie d'avancer, bah, tu peux avancer Mmh mh. et bah, ce que je préfère, c'est ton énergie. Non, merci. Oui, alors en fait, j'attends les lives avec impatience parce que même quand j'ai des petits coups de mou, je me dis: «Ah, je vais voir Sophie, Oh, c'est trop cool. C'est ça va notre faire du bien». rendez-vous et c'est vrai que, tu sais, pour moi, c'est rigolo parce que comme je voyage tout le temps, je suis rarement sur le, fuseau horaire français. Mais là, j'y suis. Fait que là, quand je dois faire un live, le matin, le mercredi matin, j'ai toute une journée à attendre patiemment que le temps passe pour vous retrouver. Alors que quand je suis au Mexique, en Colombie, à Montréal, peu importe, j'ai juste à me lever et 6 heures après, je leur parle. Mais en fait, c'est trop long. Franchement, les Ouais, c'est bon. mercredis en France, j'aime pas, c'est trop long, vous me manquez trop. C'est vrai que 20h30, Ouais, ça fait ça. heu et bah, écoute, tu as répondu presque à toutes mes questions sans que je te les pose, c'est parfait. Hem Ah s'il y en a une que j'aime bien, c'est en une phrase ou en un groupement de mots. Tu dirais que l'accompagnement, pour l'instant, à seulement 3 mois, a eu quel impact sur ta vie? Bah, je pense que, je dirais que ça m'a révélé en fait, parce que quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit quelque chose, tu me dis: «Ouais, je sens que tu es juste à ça. Tu es juste à ça d'être là où tu veux être», et ça a été ça, je dirais, révélation. C'est marrant parce que, j'ai posé l'intention pour 2024 et il y a le mot élévation qui est venu Mmh. et c'était enfin, je pense que c'était exactement ce dont j'avais besoin, et c'est pas qu'une question enfin, je pense que c'est important d'avoir une éducation financière, tu vois? Parce qu'on parle pas beaucoup d'argent ou alors c'est un sujet assez tabou. Ça englobe, heu, ça englobe vraiment un tout, ce programme, Mmh. mais je dirais ça, ou je dirais, je sais pas, élévation, c'est ça qui me vient. J'adore, j'achète. Et qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais te téléporter dans le temps? Qu'est-ce que tu dirais à la Soraya de octobre qui hésitait à me rejoindre? Et tu as eu raison de te faire confiance et encore une fois, beh, si ça te fait peur, c'est que si ça ne te fait pas peur, c'est que ça ne te fera pas grandir. Donc si ça te fait peur, toi aussi, vas-y. Bon signe. OK. Écoute, merci beaucoup Soraya, c'est parfait. On a fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah, non, non, je pense que ça résume bien, ce Ouais. programme et bah, j'ai hâte qu'on se retrouve dans quelques mois pour faire le bilan. Ah ouais, purée, incroyable. On va faire le bilan des 100 cas. Génial. Et comme dit, je fais une petite parenthèse pour celles qui nous écoutent. Là, Soraya est rentrée dans mon accompagnement, elle était déjà entrepreneur, mais pour toutes celles qui pensent que mon accompagnement n'est que pour les entrepreneurs, c'est pas vrai. Allez écouter les autres podcasts, j'ai 50-50. De toute façon, chez moi, comme je dis souvent, il y a toutes les salles, toutes les ambiances. Tu peux être celle que tu veux, tu peux venir comme tu veux et tu peux évoluer de la manière que tu veux. Donc ça marche en étant entrepreneur, ça marche en étant salarié, ça marche en étant maman, en étant en couple, en étant célibataire, ça marche pour tout. C'est juste qu'il faut que tu décides que ça va marcher pour toi et que tu te donnes à fond. Mais te dire que c'est que pour les entrepreneurs, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est peut-être juste une belle excuse parce que tu peux faire des sous en étant salarié, il y a aucun problème. Ouais, il y a de tout. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est quand tu décides. Mmh. Tu décides que c'est possible pour toi aussi. Ouais, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Ça juste avant toi, j'ai enregistré un podcast avec, Margot Cunego et justement, je parlais de ça. Moi, j'ai commencé à multiplier mon chiffre d'affaires quand j'ai décidé que j'étais pas là pour échouer, mais que j'étais là pour réussir et c'était pas pareil. L'énergie était pas du tout la même. Donc, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Soraya, d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à toi. Et puis, toutes celles qui nous écoutent, merci d'être là et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.